Ma plus grande peur, ce serait oui, de tomber sur la scène de Miss France le 17 décembre prochain, en plein moment du direct. Dans un premier temps, c'est d'avoir créé mon entreprise à 21 ans et puis la dernière, plus récente, celle d'avoir eu le titre de Miss Calédonie. C'est une fierté parce que c'est un rêve de petite fille, j'ai toujours souhaité, que j'ai souffert justement du problème de la différence quand j'étais plus jeune et que je pensais pas un jour pouvoir atteindre ce titre. Quand je voyais toutes ces jeunes femmes sur scène, quand je regardais les élections, je me disais mais je pense que je n'en serais jamais capable. Et aujourd'hui, je l'ai fait à 26 ans. Je pense que l'âge aussi, ça aide, puisqu'on a aussi un certain recul sur la vie. Et puis, voilà, je passe au-delà des critiques et du regard des autres. Je dirais Ariel sans hésiter. C'est un dessin animé que j'ai beaucoup regardé quand j'étais petite. Et puis, comme j'adore la mer, ça me correspond parfaitement. Et puis, elle est rousse, donc ça me correspond totalement. Je dirais Marine l'Orphelin, en plus on l'a rencontrée au début de l'aventure et puis elle habite ici aussi, donc elle fait les allers-retours entre la métropole et la Nouvelle-Calédonie, donc ouais, je dirais Marine l'Orphelin. La première chose qui me vient en tête, c'est quand j'étais petite, parce que ma mère me le raconte souvent. J'étais fan des baskets Polly Pocket, c'est des petites baskets roses avec à chaque fois qu'on marchait ou qu'on courait, ça s'illuminait dans tous les sens, donc voilà, je pense que ça peut être ça. Alors ça va être une artiste australienne, c'est Tash Sultana, une artiste de 26 ans et ça va être Can't Buy Happiness. Il y a toujours une appréhension parce qu'on ne connaît pas forcément la question, mais je pense qu'avec tout l'entraînement qu'on a eu justement pendant ces 3 mois de préparation pour l'élection de Miss Calédonie, la préparation que je vais avoir aussi là jusqu'à Miss France, ça va me permettre d'être spontanée, d'avoir une certaine éloquence aussi quand je réponds à la question. Et puis j'ai envie de dire, après pour une Miss France, ça sera quasiment du quotidien, de répondre à des interviews, à des questions spontanées justement. Sans hésiter, ce serait la salade tahitienne. J'adore le poisson, le coco, les crudités, donc tout ça c'est mélangé en un seul plat, donc j'adhère. Alors il y a déjà eu un tic de cocher samedi soir, donc la prochaine étape, ça serait la couronne de Miss France. Je rigole assez facilement, donc oui, j'ai l'habitude en plus de regarder des vidéos de sketchs d'humoristes et en ce moment c'est plus François Damiens que je regarde, donc oui, je dirais François Damiens à coup sûr. J'aurais bien voulu Tahiti parce que j'y suis jamais allée, mais c'est très bien, cette année déjà on va en Guadeloupe, donc c'est une découverte pour ma part. Je pense que ça peut être la cause que je soutiens et le trouble dont je suis atteinte, donc le syndrome des ovaires polykystiques. Mon but et mon souhait surtout, c'est de sensibiliser les jeunes femmes, donc je pourrais en parler des heures, autour de faire des cercles de femmes, en discuter autour de témoignages ou même les aider dans cette démarche.